Bonjour, c'est Nanouche. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram, au pays de Nanouche. On a eu une discussion sur Facebook au sujet de Noël et des cadeaux de Noël, du budget qu'on donnait à ces cadeaux de Noël et à ce qu'on pouvait faire soi-même. J'ai donc dit que je présenterais ce que j'avais fait et j'allais dire à peu près combien ça m'avait coûté. J'essaye de faire le plus moi-même possible ou d'acheter d'occasion. Dans ma famille, il y a mes parents. Moi, je suis la première et j'ai 4 enfants. Ensuite, il y a mon frère, ma belle-sœur et leurs 3 filles. Et puis ma sœur et ses 2 fils. Pour ce qui est des cadeaux de Noël et d'anniversaire, on a un tableau sur Google Docs. Une ligne par famille et une colonne par personne. Dès qu'on a une idée, on note dedans ce qui nous fait plaisir ou ce dont on a besoin. Quand on a envie de faire un cadeau à quelqu'un, on pioche dans la liste, on barre ce qu'on a acheté ou fait. Et le jour où on reçoit les cadeaux, on les supprime. Ça permet d'avoir des idées en permanence et de noter, nous, des idées en permanence. Je n'offre pas de cadeaux à mes enfants à Noël parce qu'il y en a assez avec tout ce que la famille donne. Je leur en offre juste pour leurs anniversaires puisque la famille n'est pas forcément là à ce moment-là. Donc c'est parfois le seul cadeau qu'ils ont. On va commencer alors. Pour mon père qui fait de la méditation, j'ai fabriqué un mala. Alors je vous laisserai chercher à quoi sert exactement un mala. C'est un peu comme un chapelet pour la méditation. Donc on égrène comme le chapelet chez les catholiques. Voilà, donc lui il est en perles. C'est des vieilles perles, je ne sais absolument pas d'où elles viennent. Et il y a 108 perles. Voilà. Dans sa liste de cadeaux, il avait mis un livre que j'ai trouvé sur Amazon d'occasion à 2 € et quelques. Ensuite, pour ma mère, ça faisait des années qu'elle me demandait une jupe. Je me suis enfin décidée. J'ai utilisé un patron, les patrons des jupes de Lali Maya. C'est un livre que j'avais eu à Nose à 3 €. Alors le patron taille pas bien. Alors ma mère est très petite et a un bassin normal. Du coup, par rapport à ses mensurations à elle, le livre me disait de faire du 44 pour le bassin. Donc j'ai mélangé les patrons et je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup trop grand. Donc j'ai commencé, alors tissu de récup aussi, c'est une créatrice qui a posé des tissus au café associatif. Donc j'ai commencé avec ce tissu là et quand j'ai mesuré l'intérieur une fois la jupe finie, c'était beaucoup trop grand, il y a 4 cm de trop. J'ai suivi un tuto pour la fermeture invisible, fermeture aussi de récup. Donc je suis pas sûre que ce soit une fermeture invisible d'ailleurs, mais bon ça marche. J'ai juste acheté les pressions, j'ai toujours un stock de pression. Donc au bout de quelques jours je me suis dit que quand même c'était trop grand et qu'il fallait quand même que je fasse autre chose. Donc autre tissu de récup du même endroit. Là c'est du velours côtelé. Même chose, fermeture de récup. Enfin, je sais pas si elle vient de chez ma grand-mère ou... Je sais pas trop. Et là, là on testera dans 3 jours, dans 2 jours à Noël. Donc là c'est la largeur entre
le 40 et le 42, et avec une longueur beaucoup plus petite puisqu'elle est petite. Ensuite, on passe à mon frère. Mon frère fait une collection de Lucky Luke. Donc, il a une liste aussi sur Google Keep où on coche suivant ce qu'il a déjà. Donc, je suis allée à la fête du livre chez les bouquinistes avec sa liste et j'ai trouvé des choses qui lui plaisaient, qui lui manquaient. Ensuite, ma belle-sœur, elle m'avait demandé des protège-slip lavables. Donc voilà, elle en avait déjà quelques-uns, mais elle ne devait pas en avoir assez. Elle avait demandé des coussinets d'allaitement, donc je lui ai donné. Elle a accouché il y a 18 jours, donc je lui ai envoyé à ce moment-là. Et elle m'avait demandé des lingettes toutes douces, puisque les siennes étaient très vieilles, elles dataient de 9 ans. Donc voilà. Les tissus, c'est des choses qu'on m'a données. Ça, c'est un drap. Ça, c'est un pull feutré. Donc je pense que ça gratte bien pour faire les gommages, par exemple. Et puis les côtés absorbants, c'est du bambou ou je sais pas trop. C'est Tiloudou qui me l'a donné. Elle me donne des chutes quand je vais lui acheter du pull ou des pressions. Ça c'est bon. Ensuite, ma première nièce qui a 9 ans, elle a demandé du canevas, donc il y a quelqu'un qui lui a pris sur sa liste. Donc moi je lui ai fait une trousse à ouvrage, un sac à ouvrage. Voilà, donc j'ai trouvé des images sur internet, il n'y avait pas forcément de tuto, donc je me suis un peu débrouillée. Tissu de récup aussi, ça c'était la créatrice qui les a donnés. Et l'intérieur c'était un drap qui doit venir de chez ma grand-mère. À l'intérieur j'ai mis un kit de broche que j'ai acheté il y a des années et que j'ai jamais fait. Je lui ai acheté quand même une petite paire de ciseaux à ouvrage. Et puis j'avais un kit de DMC que DMC m'avait envoyé. Voilà, pour commencer. Et puis elle pourra mettre les autres choses qu'elle aura reçues. Voilà, donc avec un bouton, un ruban de récup, bouton de récup. Pour ma nièce qui a 6 ans, j'avais demandé sur Facebook, sur ma page Facebook, si quelqu'un avait une poupée Chéri Coral à troquer ou vendre. Donc quelqu'un m'a proposé cette poupée et j'ai fait des lingettes en échange. Donc je lui ai cousu une chemise de nuit. Je suis pas du tout contente du patron, donc je ne vous donnerai pas. Ça vient de Petit Citron et ça va pas du tout. J'ai été obligée de rajouter une bande parce que j'avais pas le courage de refaire. Une chemise, voilà, elle est retournée. Pareil, le patron me va pas du tout, donc je vous le donnerai pas. Un pantalon qui est trop grand aussi, donc pareil, je ne donnerai pas le patron. Et un gilet. Celui-là, je l'avais déjà testé plusieurs fois, donc celui-là, je l'aime bien. Je vous mettrai le tuto dans la description. En plus, pour son câlin Coral, j'ai fait un body puisque elle en avait plusieurs, mais elle joue énormément avec, donc ils sont un peu abîmés. Avec le petit clin d'œil puisqu'on est de la région centre. On est originaire de la région centre. Et pour aller avec un pyjama, tout ça c'est que des tissus de récup. Ça c'est dans un t-shirt, je sais pas, il y a plein de trucs écrits dessus, je sais même pas ce que c'est. Et le duvet et l'oreiller avec, et le tout rentre dans la boîte. La boîte que j'ai reçue avec la poupée par la poste, voilà. Donc tout rentre dedans. Pour ma troisième nièce, qui aura 20 jours à Noël, ma belle-sœur a demandé une housse de matelas allongée.
C'est encore de la récup, donc c'est un drap, je crois, qui vient de chez ma grand-mère. Et ça doit être un drap aussi que j'ai récupéré chez elle. Les couleurs, ça devait être vert eau, rose, gris. Donc je me suis dit que c'est un peu vintage, mais j'aime bien, du coup j'aime bien ce tissu puisque je l'ai utilisé pour beaucoup de choses. Et les petits rubans, je vous mettrai le tuto sous la vidéo. Et avec de l'ange à pressionner pour pouvoir changer juste ça s'il y a juste ça qui est sale. Pareil, récup, ça c'était une cape de bain qui était trop petite, je sais même pas si on l'a utilisée déjà. Voilà. Et avec, j'ai fait une boîte à lingettes, avec les lingettes toujours avec les mêmes tissus, plus plein d'autres lingettes. Voilà. Celles-là sont faites à la surjeteuse, j'ai déjà fait un tuto. Donc tout ça c'est de la polaire, c'est des chutes de plaid en polaire. J'avais fait une calounette avec ce plaid là et il me restait plein de petits morceaux. Et le panier à lingettes fait à la bonne taille. Je lui ai fait aussi une belle de préhension mais je ne l'ai pas prise. Pour ma soeur, j'ai fait une tunique. C'est la tunique Jadeston de grande couture. J'adore ce patron, j'adore tous les... Enfin, ils sont vraiment... Ce livre est vraiment super. Il y a plein de patrons super. J'avais toujours rien fait, donc je me suis enfin décidée. C'est super simple à faire, il n'y a rien de compliqué. Il y a des plis aux manches, devant sur les deux côtés et derrière. Donc là j'ai pas fait de col parce qu'elle m'avait demandé un col rond. Il y a plein de variantes, c'est l'intérêt de ce livre aussi. Donc là j'ai fait un taille 38, on verra sur elle. Sur moi ça va et je suis un petit peu plus mince qu'elle. Et pour mes deux neveux, elle m'avait demandé des vareuses. Je ne sais pas du tout d'où viennent les tissus, c'était dans mes affaires. J'ai utilisé le patron de la chemise des intemporels pour enfants. Alors j'ai fait du 2 et 4 ans pour mes neveux qui ont bientôt 2 et bientôt 4 ans. Normalement ça taille très grand. Alors j'ai utilisé le patron de la chemise que j'ai fermé, enfin que j'ai pas ouvert évidemment devant, et avec le col de la chemise. Et j'ai rajouté un empiècement à l'intérieur pour faire vraiment la vraie vareuse. Avec un ourlet rapporté. Ça c'est une chemise de mon frère. Donc celui-là c'est pour mon neveu qui a 4 ans, celle-là. Et celle-là c'est pour mon neveu qui a 2 ans. Et là c'est une housse de couette Ikea achetée aux bonnes affaires il y a, je sais pas, des années. Donc ça 0 €, celui-là 0 €. Celui-là c'est aussi de la récup. Voilà, j'ai pas fait du tout. Donc à part les livres que j'ai achetés, donc j'en ai eu pour 22 € pour donc mes parents, mon frère, ma belle-sœur, mes 3 nièces, ma sœur et mes 2 neveux, 10 personnes. 10 personnes, 22 €. Ça va, c'est pas... voilà. Donc voilà pour les idées. Maintenant la prochaine fois je vous ferai début février, du coup je vous ferai
un podcast de tout ce que j'aurais fait dans le mois en couture, tricot, je vais m'y mettre vraiment, et peut-être un peu de crochet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Merci et à très bientôt.